Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 2 du défi un jour une vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre soin de votre reborn, qui est aussi en alternative si on peut dire ça, avec la vidéo d'hier où je vous ai présenté ce que c'était un reborn. Et je vous mets en fiche juste là. Donc je vous ai présenté ce que c'était un reborn et aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre soin d'un reborn. Donc je vais vous montrer comment prendre soin d'un reborn en vinyle. Pour les silicones, ça sera dans une prochaine vidéo qui sera dans le mois bien sûr. Donc voilà, c'est parti. Bon, du coup pour cette vidéo, j'ai pris Kilies, hop, mon petit Kilies, donc qui est issu du kit Chase. Donc cette vidéo va se diviser en 3 parties. La première partie, ça va être tout ce qui va être vêtements, bonnets, bandeaux, etc. pour nos reborn. La deuxième partie, ça va être tout ce qui va être produits à éviter. Et la dernière partie, ça va être l'entretien du reborn en lui-même. Parlons des vêtements. Les vêtements de couleur foncée, donc noir, bleu foncé, donc tout ce qui va être foncé foncé, un peu comme le matelas, enfin bref, comme mon clic-clac, ça va être à éviter. Pourquoi? Parce que quand on met par exemple un bonnet foncé, la couleur avec la chaleur peut se déteindre sur le bébé. Il y a une reborneuse française, si je ne me trompe pas, qui avait fait une vidéo comme ça sur un Saskia. Elle avait mis un bonnet, si je ne me trompe pas, ou un vêtement foncé, et ça avait laissé des taches sur son reborn, donc à éviter. Et je pense que depuis, tout le monde est au courant, sauf pour les personnes qui viennent de rejoindre dans cette passion. Mais bon, pour celles qui y sont déjà depuis quelques années, vous avez pu le savoir. Donc voilà, pareil pour les bodys. Même si les bodys, ça va être sur leur body à eux, parce que les reborn ont un body donc, qui est de couleur chair. Ne pas mettre de body foncé. Pourquoi? Parce que même si ça va être un truc de... Même s'ils ont encore un tissu, la couleur foncée peut déteindre sur le tissu. Et là, leur body à eux est foutu. Voilà. Pareil, du coup, pas mettre de pull foncé, pas mettre de pantalon foncé, de chaussettes foncées, ni de poney foncé, parce que du coup, ça va, la peinture, enfin, la couleur du vêtement va déteindre sur la peinture. Et si vous voulez pas abîmer votre bébé, voilà, je vous conseille de faire ça. Après, tout ce qui va être bonnet, donc voilà, ne pas les laisser trop longtemps. Les bandeaux, donc bonnet, bandeau, pareil, donc déjà éviter et de les laisser trop longtemps. Ce qui va être pour les bébés avec un routing. Pour le moment, moi j'en ai pas de bébé à routing, j'ai que avec des cheveux peints. Ne pas mettre de bonnet ou de bandeau trop longtemps aussi parce que le bonnet ou le bandeau prendra la marque, enfin du moins les cheveux prendront la marque du bonnet ou du bandeau. Et ça aplatira les cheveux, ça va pas les rendre soyeux, ça va les casser, etc. Donc vaut mieux éviter. On passe à la deuxième étape, enfin deuxième phase, entre guillemets. Le contact avec les produits. Ne pas mettre de produits sur les reborn. Donc tout ce qui va être crème, même si vous voulez faire des mises en scène et mettre sur le reborn, mettre des crèmes, n'en mettez jamais parce que la crème ça peut enlever la peinture, ça peut la faire écailler, etc. Tout ce qui va être crème, eau, ne jamais mettre d'eau du coup sur vos reborn, ça peut enlever la peinture même s'il y a du vernis. Pareil pour tout ce qui va être produit pour cheveux, etc. Si vous avez un reborn avec des cheveux, un mohair, ne pas mettre du coup de produits à vif. Donc par exemple, moi j'ai ça, j'ai une eau coiffante. Ne pas mettre ça directement sur le bébé. Vous mettez genre un quart de produit, vous mettez 3/4 d'eau et vous aspergez le produit sur la brosse ou sur la brosse à dents. Et ne pas, si vous voulez mettre du parfum, si vous trouvez que votre bébé pue ou autre, qui a une odeur désagréable, ne pas mettre du coup de produit ou de parfum directement sur lui. Mettez-en loin. Et au pire des cas, si vous voulez en mettre, vous mettez d'abord sur le vêtement et après vous mettez le vêtement. Parce que ne pas mettre du coup de produit sur le reborn, sinon ça peut enlever la peinture, l'écailler ou changer les couleurs. Parce que certains produits peuvent changer les couleurs des bébés. Enfin la couleur de peinture du bébé. On passe désormais à la troisième étape, troisième phase, comme vous voulez. Comment prendre soin de son bébé en lui-même, donc l'entretien en lui-même. Donc c'est assez divers comme sujet, mais je vais essayer de tout dire. Niveau tétine, je vois beaucoup de personnes mettre les mains sur la tétine et mettre directement sur le bébé. Alors, oui, je vous l'avoue, moi aussi je l'ai fait. Mais parce que là, je le fais en ce moment parce que je n'ai plus de sparadrap.
toujours mettre un bout de sparadrap sur la tétine. Pourquoi? Parce que la bouche du bébé est du coup est faite de peinture et l'aimant va attraper la peinture. Donc si vous mettez, alors moi du coup je vois que dans le reflet de la caméra, voilà, si vous mettez vos tétines comme ça, oui ça fait joli, mais le problème c'est que l'aimant va attirer la peinture et va enlever la peinture de vos bébés. Moi Kyliès il a déjà un peu moins de peinture au niveau de la pointe de sa bouche. Et du coup voilà, donc à éviter. Niveau poussière du bébé, vous avez plusieurs techniques, des recommandations. Si votre bébé prend la poussière, donc au niveau des coins d'œil, de la bouche, du nez, etc., des oreilles, prenez un plumeau comme ça, enfin un pinceau plumeau, moi j'appelle ça un pinceau plumeau, pour le dépoussiérer. Vous frottez délicatement, alors par contre je vois que dans le reflet de la caméra, vous frottez délicatement au niveau des yeux, etc. Et s'il y a des zones que vous n'arrivez pas à atteindre, vous prenez un coton-tige pour bébé. Pareil, le dépoussiérer pas trop souvent. Vous pouvez le dépoussiérer une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines. Et encore, ça c'est beaucoup. Mais une fois par mois, c'est très bien. Faut pas que votre bébé prenne trop la poussière, mais il faut pas trop le dépoussiérer non plus. Voilà. Après, du coup, ce qui va être pour cheveux, pour le produit, ça je vous ai déjà dit. Mais par contre, ce que je vous ai pas dit, hop là, c'est comment coiffer votre bébé. Alors, il y a différentes manières de le coiffer. Mais ce que je vous conseille absolument, c'est de le coiffer avec une brosse à dents. Oui, c'est une brosse à dents pour bébé. Et alors, si vous avez un bébé avec un routine, donc avec des cheveux du mohair, mettre le produit du coup sur la brosse à dents et le coiffer. D'ailleurs, moi, j'ai des cheveux sur la brosse à dents. Voilà. Vous pouvez utiliser une brosse, mais si la brosse est souple, moi, elle est très rigide, comme vous pouvez le voir, ce qui va casser le mohair et ce qui va casser les cheveux et pas les rendre soyeux. Alors que la brosse à dents, moi c'est une brosse à dents spéciale pour bébé, donc c'est tout souple et tout doux. Donc ce qui va pas abîmer votre mohair, enfin moins abîmer votre mohair et le rendre plus soyeux. Pareil, quand vous posez votre bébé avec un routine sur une surface, donc que ce soit son lit, un transat, une couette, peu importe, toujours mettre un papier sulfurisé, enfin papier transparent, pardon, je confonds toujours. Un papier transparent ici, donc pas sur le visage mais ici, pour éviter d'abîmer les cheveux encore plus. Parce que même s'ils sont collés, ils s'en vont très facilement. Une position pour votre bébé, pour la position, vous pouvez le laisser comme ça, dans vos bras, comme ça, quand vous faites la vidéo. Mais quand vous ne servez plus du bébé, mettez-le allongé, comme ça, ou sur une surface plate, sur un matelas, j'en sais rien. Quelque chose de plat, donc pour que le bébé soit allongé. Pourquoi? Parce que le bébé est lesté, il a du poids au niveau du corps. Si vous le laissez trop longtemps assis, tout le lestage, donc je vais vous montrer comment lester un bébé dans de prochaines vidéos, tout le lestage du bébé va tomber en bas, enfin ne sera plus comme avant, et ça sera beaucoup plus compliqué. Donc quand vous ne vous servez pas de votre bébé, allongez-le. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si je n'ai pas été très claire, vous pouvez me redemander en privé si vous avez mal compris des choses ou autre. D'ici là, je vous souhaite du coup une bonne journée et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.